Alors ici je fais un petit erratum sur la vidéo précédente qui concernait le modèle SIR en tenant compte de la natalité et de la mortalité, parce qu'effectivement à la fin je fais une application numérique pour estimer le nombre endémique, la population endémique infectée, et je fais une grosse erreur dans cette estimation, et la raison est la suivante, c'est que je dis que le taux de natalité est environ égal en France à 2000 par jour. 2000 naissances par jour. Et ça, bien sûr, c'est complètement faux. Parce qu'en fait, il y a bien 2000 naissances par jour environ en France. Ça correspond à peu près au nombre de naissances qu'il y a eu en 2019, par exemple. Mais ça ne correspond pas au taux de naissance. Puisque pour obtenir le taux de naissance, il faut diviser ça par la population totale. Donc en fait, la natalité, le taux de natalité, il est égal à 2000 divisé par 67 millions de Français. D'accord? Et ça fait environ 3 fois 10 moins 5. D'accord? Donc par unité de temps, il y a environ 3 fois 10 moins 5 en augmentation de proportion de naissance. Donc voilà la grosse erreur, ce qui fait que du coup je fais une erreur également dans l'approximation que je fais, parce que je dis que le taux de naissance est plus petit que le taux de guérison gamma, qui lui, par exemple, pour le Covid-19 est environ égal à 1 sur 14 par jour. D'accord? Et je dis que mu est très grand par rapport à gamma, ce qui est bien sûr faux quand on prend le vrai taux de naissance. Donc en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que mu est très petit par rapport à gamma. Donc on guérit beaucoup plus vite qu'on en rajoute des individus dans le réservoir des susceptibles. D'accord? Donc ça c'est très important. Alors, sachant cette approximation-là, sachant cette relation-là, on va pouvoir réestimer du coup le point d'équilibre, le point d'équilibre qu'on était en train d'essayer d'estimer. Donc je vous rappelle qu'on se mettait autour d'un point d'équilibre S2 étoile, I2 étoile, qui est la population que l'on atteint en régime stationnaire. Et donc que c'était égal à 1 sur sigma, sigma étant le facteur R0, et I2 étoile qui était égal à mu sur bêta, facteur de sigma moins 1. D'accord? Donc I2 étoile, donc c'est mu sur bêta, bêta, souvenez-vous, c'est égal à mu, pardon, c'est égal à gamma plus mu fois sigma. Autrement dit, j'ai I2 étoile qui est égal à mu divisé par gamma plus mu, facteur de sigma moins 1. Et donc ça, si je prends mu qui est petit par rapport à gamma, bah ça me dit que c'est environ égal. Alors j'ai oublié de diviser par sigma, pardon, il y a un sigma au dénominateur. Donc si mu est petit, bah ça fait environ mu divisé par gamma, facteur de 1 moins 1 sur sigma. Voilà, et donc maintenant, à partir de là, je peux faire une estimation. Donc en prenant ces valeurs-là, donc en prenant 3 10 puissance moins 5 pour mu et 1 sur 14 pour gamma, et ben si on prend un R0 qui est environ égal à 2, ce qui semble être l'estimation que l'on fait pour le Covid-19 actuellement, et ben dans ce cas-là, on arrive à un I2 étoile quand on fait l'application numérique, un I2 étoile pour la France qui serait de l'ordre de 0,2 pour 1000. Donc en fait c'est un nombre qui est très petit. D'accord? Très petit. Donc on peut faire comme s'il était nul en réalité. On peut faire comme s'il était nul. D'accord? Donc au final, ça veut dire que ce qui va nous intéresser, peut-être vu que ce nombre-là est petit, c'est que la population totale, dont je vous rappelle qu'elle est égale à S2 étoile plus I2 étoile plus R2 étoile, R2 étoile étant le nombre de personnes remises de la maladie, bah puisque ce terme-là est quasiment nul, il va être environ égal à S2 étoile plus R2 étoile. Et S2 étoile, bah on a vu qu'il était égal à 1 sur sigma, donc ça en fait c'est 1 sur sigma plus R2 étoile. Autrement dit, l'estimation que je faisais à la fin, là, sur le nombre endémique d'infectés, en réalité, c'est le nombre endémique de personnes remises. D'accord? Donc R2 étoile, lui, va être égal à 1 moins 1 sur sigma, à peu près. Donc dans le cas où sigma égale 2, ça nous donne un R2 étoile de 50%.
d'environ 50%, donc ça veut dire qu'il y a 50% de la population qui a attrapé la maladie, mais qui n'est plus malade, ils sont immunisés. Et dans le cas où sigma est égal à 15, ce qui est le R0 estimé pour la rougeole, eh bien on arrive à un R2 étoile qui va être de l'ordre de 93%. Et c'est ce nombre-là qui sert à estimer la part de la population qui doit être vaccinée de façon à atteindre une immunité de groupe et à bloquer la maladie. Donc voilà pour cette petite correction. Donc ne prêtez pas attention à l'application numérique à la fin de la dernière vidéo. Merci.